Alors voilà, donc la première partie, j'ai fait le montage hier soir. Donc bonjour d'abord, pardon. La première partie de la détection que j'ai reprise, j'ai faite hier soir. Donc là, je suis venu ce matin, hein, toujours avec l'autorisation du propriétaire, bien sûr. D'ailleurs, j'ai plus qu'aujourd'hui pour la passer parce que demain, il va planter. Donc voilà quoi. Donc, et là, ça faisait un moment que j'avais rien trouvé parce que j'avais fait un tiers du champ, d'accord. Un tiers du champ j'avais fait, et là je suis rendu à plus de la moitié, donc ça va bien, mais seulement c'est que c'est de plus en plus propre. Alors il n'y avait rien, je sais pas comment ça se passe, il n'y avait rien du tout dans le champ, et là je viens de choper un son. Alors je viens de choper un son à 83 fixe, d'accord, enterré à peu près à 15 cm de profondeur. Donc les réglages de la machine j'ai toujours fait, c'est toujours les mêmes, hein, j'ai pas changé. Et là on va le découvrir ensemble. Je pense avoir vu quelque chose. Je pense avoir vu quelque chose, et je pense même avoir vu quelque chose de peut-être exceptionnel. Je ne sais pas si c'est ça. On va voir ça. Alors ça se voit pas, c'est sur la tranche là. Là on voit juste la petite tranche là. Ça là, c'est une tranche. C'est une tranche. Alors de quoi, je sais pas. Hop hop hop. Hop 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 hop. Hop hop hop. Eh ben les enfants, ça valait le coup d'attendre. Hop hop hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vais vous dire, c'est de l'argent pur ça. Je sais pas ce que... Hop 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 hop, c'est quoi ça? Eh ben oui, une monnaie en argent pur de Charles X. Charles X, une monnaie en argent. Oh putain. Oh que ça valait le coup d'attendre. Oh nom de Dieu. Pouh, comment elle brille celle-là. Voilà, Charles X, roi de France. Et voilà, c'est de l'argent pur. Alors je peux vous dire qu'elle brille bien. Oh, cote, pardon, c'est de l'alsacien. C'est une insulte qu'on dirait pas en français. Waouh. Ah bah celle-là elle est belle, hein. Celle-là elle est très belle, hein. Roi 10. Roi 10. J'en perds mon latin quoi. Charles X, roi de France. Alors de l'autre côté, comment c'est? Où ça? Oh là là, oh là 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 là, une 2 francs. Je vais essayer de vous donner la description tout de suite, voilà. Alors la date, je la vois en bas. 1828, il me semble. Voilà. C'est une monnaie royale en argent. C'est de l'argent pur, hein, qui date de 1828. Alors la lettre W qu'on voit après le 8, c'est l'atelier où c'est qu'elle a été fabriquée. Alors W, si je me rappelle bien, il se peut que ça soit Bordeaux. Je peux me tromper, je dois me tromper. Oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est belle. Ah ben ça valait le coup, hein. Waouh, putain. Et là. Oh là 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 là. Voilà. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est, je sais pas si vous voyez sur la tranche. Je sais pas si vous allez le voir quoi bien. Hein. Là c'est inscrit sur la tranche. C'est à ça qu'on reconnaît les pièces en argent. Hein. On va essayer de le mettre à l'endroit. Voilà, je suis super content. Quelle découverte. Quelle belle découverte. Là, vous voyez, je suis pas mauvais détectoriste, puisque je vais la proposer au propriétaire. S'il m'a donné l'autorisation. Moi, c'est le plaisir de faire de la détection. Voilà. Elle est très très belle. Là, ça me fait plaisir. Et puis alors, on le voit bien, sa tête. Hein. Voilà. Et ben, vous savez tout. Oh. Un 2 francs en argent au 10. Et ben, ça pouvait pas mieux commencer, quoi. Allez, ben, je vous laisse, je vous dis à la prochaine trouvaille. Yes. Ça, c'est bien. Donc, voilà, encore une petite trouvaille. Alors, j'ai fait le trou, j'ai trouvé ce que c'était. Alors, pour vous indiquer un peu, quoi. Là, juste en face, c'est là où j'ai trouvé la blanche. D'accord, donc j'ai dû faire 1, 2, 3, 4 allées, 3, 1, 2 ou 3 allées, 2 ou 3 retours.
il est quasiment au même niveau. C'est un son. Alors un son, j'avais à 44, 47, c'est pas trop stable. Et là, quand je l'ai sorti, je l'ai passé au-dessus, c'était 47 stable. D'accord. Donc alors, ça a l'air d'une monnaie. Maintenant, je sais pas si c'en est une. Je sais pas si c'est une monnaie. C'est là. Ça se trouve là. Et ça. Ce qu'il y a, c'est que je vois rien du tout avec toujours avec mon téléphone. Il y a quelque chose de marqué, mais je vois pas. On voit pas avec le téléphone, c'est mal foutu, et puis le soleil reflète dedans. Et puis voilà, et puis je pense qu'il va falloir que je fasse du nettoyage. J'ai beaucoup de nettoyage à faire. Bon, ça a l'air d'être... Ah, c'est quelque chose qui a de marqué là. Elle est peut-être bouffée complètement. Je sais pas si on voit bien. Je vois rien du tout avec le soleil. Voilà, bah une petite monnaie. Oh, ça a l'air d'être une monnaie qui est pas si vieille que ça, quoi. Ça n'a pas l'air d'être si vieille que ça. C'est peut-être... Bon, c'est pas une Révo, je pense pas. Oh, je sais pas. Bon, mais voilà, bah, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine trouvaille. Donc me revoilà, donc je suis rentré, hein. Je suis rentré parce que j'avais pu, j'ai fait tout le champ. Alors ça c'est tout ce que j'ai trouvé en monnaie dans tout ce champ, hein. Voilà, les deux monnaies en haut là, c'est celles que j'ai trouvées aujourd'hui, ce matin quoi. Faut savoir que les deux monnaies, j'ai trouvé ça en 5h30 à peu près de recherche. Donc c'est beaucoup de sport pour très peu. Voilà, alors je dois les nettoyer. Bon, la pièce en argent en haut à gauche, je l'ai signalé au propriétaire, je l'ai envoyé en photo. Il m'a dit qu'elle était belle. Je lui ai dit, bon, comme c'est prévu, qu'une fois que ça serait tout nettoyé, que je vais retourner chez lui, lui faire voir. Puis il prendra ce qu'il veut prendre, parce que c'est son champ, c'est à lui, ça lui appartient. Voilà, alors je voulais vous rappeler aussi quelques petits trucs qu'il faut pour faire de la détection, parce que ça arrive pas tant que ça de trouver, comme on dit dans le milieu des détectoristes, du blanc. Le blanc c'est l'argent et du jaune c'est de l'or. Voilà. Ça arrive pas souvent. Donc toutes les vidéos que vous voyez avec les gens qui arrêtent pas de trouver de l'or, des trucs comme ça, faut vous en méfier, d'accord? Parce que c'est souvent on va dire que c'est pas souvent vrai. Voilà. Je me tairai les autres allégations que j'aurai. Oui, donc il vous faudrait un détecteur, même un détecteur d'entrée de gamme, hein. Un détecteur à 300 €, ça fait bien l'affaire, hein. Ensuite, il vous faudra une pelle. Pardon, question détecteur, j'ai un détecteur turc, le Macro Racer 2, d'accord. C'est un détecteur très complet. Le seul truc qu'il n'a pas dans le milieu du détectorisme, c'est le multifréquence. Voilà, bon, il y en a sous la même marque Macro qui sont sortis en multifréquence. Moi, je pourrais pas les acheter. Celui que j'ai me convient très bien. Il fait très bien le boulot, hein. Il n'y a pas à sourciller. Donc, vous voyez, c'est vous demandez ce que vous voulez faire. Voilà, à savoir que détecter dans un champ, c'est très fatigant. Il faut avoir du temps, puis il faut avoir énormément de temps pour nettoyer derrière. Ça se nettoie pas comme ça avec du dentifrice ou du Coca-Cola, voilà, comme on dirait certains. Et puis il y a certaines mesures à prendre pour pas abîmer les pièces. Je voulais vous dire aussi, oui c'est ça, que vous trouvez des monnaies comme ça, évitez, enfin si vous savez pas trop, de les frotter de trop, d'accord? Parce que certaines matières de pièces, comme admettons les pièces Louis XIII qu'on appelle le DT, le double tournois, le denier tournois, le vrai nom, le denier tournois, voilà, ça date des années 1650 en gros, du milieu du XVIIe siècle, sous Louis XIII. C'est des pièces très fragiles. Et dès qu'il y a un peu d'humidité, ça devient encore très fragile. Et plus vous allez frotter, plus vous allez l'abîmer. Donc il faut prendre vachement de précautions. Donc ce qu'il vous faudra, c'est un détecteur, il vous faudra une pelle. Hein, moi j'ai acheté une pelle, vous la voyez de temps en temps dans les vidéos, avec le manche jaune dans une grande surface, ça coûte pas cher. C'est sans problème, ça fait bien le travail. Bon, savoir que les cibles, on les trouve entre
on va dire une moyenne de 15 cm, 10-15 cm de profondeur. Hein. Quand c'est pas en surface, des fois même il n'y a pas besoin de creuser. N'oubliez pas de reboucher vos trous. Surtout, vous faites un trou, vous le rebouchez. C'est le premier truc qu'on apprend quand on fait de la détection. D'accord? Il faut reboucher vos trous, soyez propres. Je pense pas que vous aimeriez chez vous qu'on fasse des trous et qu'on les laisse comme ça, quoi. Ensuite, il vous faudra un petit sac où vous allez mettre vos déchets. Alors, on est dans un milieu actuellement où les détecteurs sont de plus en plus pointus. Donc les gens arrivent à ne détecter que des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'ils évitent les déchets. Alors ça fait de la polémique, parce que moi je suis pas trop d'accord pour ça. C'est bien de détecter, quoi, mais pas s'ils veulent détecter, trouver que des monnaies, des trucs anciens. Moi je pense que c'est pas comme ça qu'on va avancer dans ce milieu-là, puisque il faut aussi faire preuve comment dire, de bonne volonté, c'est-à-dire quand il y a des métaux, faut les ramasser. Même si c'est des trucs qui vous regardent pas, vous les ramassez, quoi. On va pas laisser traîner ça. Ça va pas polluer dans un champ, ça va pas être, voilà, quoi. Moi j'en ai vu qui laissaient leur truc. De toute façon ça se voit, hein, dès qu'il y a quelque chose, et vous passez dans un champ derrière quelqu'un, voilà, vous savez s'il a laissé ou pas. Donc voilà, un grand sac à dos, pas un grand sac à dos, un sac à dos, quoi, voilà. Ensuite, une petite pochette, admettons, pour mettre toutes vos trouvailles que vous trouvez bien. Hein, que ça peut être de la monnaie, comme il y a là, ça peut être des boucles de chaussures, ça peut être des dés à coudre, ça peut être des plans de sac, ça peut être des bijoux, hein, des bagues. Voilà, il y a des endroits où il y a pas mal de bagues qui ont été trouvées. Voilà, donc ça c'est plus pour ce que vous allez nettoyer et ce que vous allez, voilà, c'est ce que vous allez essayer de garder. Si, c'est de garder, quoi, mais dans un état vraiment propre. Ensuite, il vous faudra un pin pointeur. Donc un pin pointeur, ça aide, c'est un complément du détecteur, d'accord. Donc avec le détecteur, vous allez trouver la cible, d'accord. Ensuite, avec l'appel, vous allez sortir la cible de la terre. Et avec le pin pointeur, dans le tas de sable dans le tas de terre que vous avez sorti, s'il y a la cible, ça va vous aider au lieu de manipuler votre détecteur. Hein, vous levez, vous baissez, vous levez, vous baissez, vous allez voir, c'est crevant. Avec le pin pointeur, vous accroupissez, vous passez le pin pointeur dans la mode de terre et vous allez très très vite trouver la cible que vous avez déterrée. D'accord. Alors il y a des très bons pin pointeurs. Hein. Les pin pointeurs, vous allez sur certains sites de détecteurs, le Fouilleur, les trucs comme ça, hein, sur Paris, ils en ont. Vous pouvez aller à Cozes, hein, si vous êtes en Charente-Maritime, vous allez à Cozes, puisqu'à Cozes, il y a un très bon magasin de détection. Voilà, quoi. En plus, le patron est très 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 sympa et il est très qualifié. Il est très très qualifié. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre à prendre avec vous? La petite dragonne sur laquelle on attache le pin pointeur. Et cette petite dragonne, on la relie à un anneau du pantalon ou à une boucle du pantalon. Ça évitera de perdre le pin pointeur s'il y en a beaucoup qui le laissent traîner par terre et qui le paument après, qui le retrouvent plus. Alors ça vous évitera, ou alors d'avoir une petite housse pour le mettre dedans, qui s'accroche aussi à la ceinture, quand on a une ceinture. Voilà, bon, il y a plusieurs marques hein, de pin pointeurs, ils sont tous bons, hein, faut pas avoir peur. Il y en a qui sont plus, comment dire, plus qualifiés que d'autres, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller sous l'eau, et voilà, des trucs comme ça. Ensuite, je vous conseille d'apprendre une casquette, c'est tout bête, hein, une casquette, ça évite le soleil vous tape sur la tête. Et d'amener avec vous une bouteille d'eau, d'accord, vous laissez un bout de la parcelle que vous allez détecter. Et puis boire de temps en temps, ça évite la déshydratation, parce que ces coups de chaleur, c'est terrible. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudra? Ensuite, il vous faudra être propre, pas foutre la merde dans le champ, hein, parce qu'il y en a, vous passez derrière, c'est pire qu'un truc de sanglier, quoi. Hein. Enfin, bref, et en fin de compte, il vous faudra l'autorisation du propriétaire. Alors je crois que maintenant, c'est une autorisation écrite qu'il faut, d'accord. Donc c'est une autorisation qu'on fait en 2 exemplaires, en marquant dessus vos coordonnées, les coordonnées du propriétaire, les coordonnées de la parcelle ou des parcelles dans lesquelles il vous autorise à détecter. Et vous faites signer les 2, vous en gardez une pour vous et une pour lui. Voilà. Et c'est pas dit que ça suffise, mais c'est au moins un minimum. Voilà, c'est un minimum. Alors savoir que si vous n'êtes pas en règle, les amendes peuvent être salées. Hein. Déjà dans un premier temps, c'est confiscation du matériel et de tout ce qui s'y rapporte. C'est-à-dire toutes vos trouvailles. Hein, parce que si les gendarmes trouvent ça, ils vont chez vous.
le procureur, il donne tout de suite l'autorisation d'aller chez la personne et ils vont ramasser tout ce que vous avez. Hein. Même si vous les avez pas trouvés là, si vous les avez trouvés dans un autre champ, hein, ils ramassent tout. Donc ils confisquent les détecteurs. Et l'amende, je crois que c'est 70 ou 75 000 euros. Et passible de prison. D'accord, passible de prison. Voilà. Il y a des histoires qui sont encore en train de se juger, je crois. Actuellement, il y en a une qui est en cassation. Voilà, parce que c'est quelqu'un, je crois, qui incitait les gens à aller sur les sites. Mais je pense pas que je m'exprime mal, hein, je ne vais pas raconter de bêtises. Il y a eu une fameuse histoire dans l'est de la France où un père et son fils ont trouvé énormément de trouvailles, mais bon, voilà quoi, c'est pas bien passé pour eux. Voilà, il y a tous ces trucs-là, quoi. Donc il faut essayer de pas trop rigoler avec. Mais sur ce, je vais vous laisser, je referai une autre vidéo, je mettrai peut-être des photos des pièces une fois qu'elles sont toutes nettoyées, et là elles sont bien encrassées, hein. Bon, à part deux là qui sont à peu près lisibles, les autres sont bien encrassés. Je pense qu'il n'y a que des francs dedans, mais je suis pas sûr, hein, on verra. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite bonne détection et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao les gars.